Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint soit avec vous. Pendant le carême, vous avez remarqué qu'on n'entre pas avec la croix, mais elle est toujours devant nous pour nous rappeler que entrer en carême, c'est suivre le Christ à tout instant de nos vies. Puis on l'a vu là, dès le début de la messe, un appel d'urgence, on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous conduire. Puis Linda n'est pas avec nous, hein, c'est assez rare. Là. Est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre? C'est correct. Bon. Alors, Linda n'est pas avec nous parce que Georges est à ces derniers moments-là, Gérard me disait ça tantôt. Alors, on va porter à la fois Georges et Linda. C'est des moments importants qu'on doit porter dans la prière. Dieu voit grand pour nous. Il nous invite à l'aimer et à nous aimer les uns les autres comme lui nous aime. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes. En évoquant le Christ Jésus, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé tout l'amour que nous porte ton Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à nous aimer comme tu nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu qui est amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des cerfs de corvée. Oui, je connais ses souffrances,
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de miel, de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuit, et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuit et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal, comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur.
Rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous l'ai dit. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. » Moi, je peux pas prêcher puis écouter la radio en même temps. Là. Ou bien on ferme la radio, ou bien je suis pas capable d'arrêter. Là. À quoi bon laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce que Jésus dit dans l'Écriture. Il y a des événements qui attirent notre attention. Hein, le téléphone qui sonne fort, fort, fort. Là. Je dis, hey, quoi d'important? C'est urgent. La sirène. Alors, ça nous sort de la vie ordinaire. Et voici 2 événements qui racontent Jésus. L'affaire de Pilate, qui avait massacré, alors que des gens étaient en prière comme nous autres dans une synagogue, il les a fait massacrer. Il disait, qu'est-ce que tu penses de ça, Jésus, toi? Et Jésus dit, profitez de cet événement pour vous convertir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis un autre événement, il y a des personnes, 18 entre autres, qui ont été tuées alors qu'ils travaillaient à bâtir une tour. On peut dire qu'ils travaillaient pour gagner leur vie, puis leur famille aussi. Ils se font tuer. Comme ça. Alors, Jésus aurait pu dire, Dieu, mon Père, est venu les chercher parce qu'ils avaient péché.
Hein? C'est un petit peu ce qu'on demande. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? C'est arrivé dans ma famille, ça. Un de mes oncles qui travaillait dans le bois, travaillait dur, 5 enfants, très pauvres. Puis un jour, en coupant un arbre, il y a toute la tête de l'arbre qui est tombée sur son bras. Puis ils ont eu beau faire des traitements, il a perdu son bras. Puis il est devenu comme je suis pas important, je suis capable de faire vivre ma famille. Puis il s'est laissé écrouler, il s'est mis à boire. Puis ma tante a dû le laisser aller. Parce qu'elle avait plus rien que 5 enfants, elle en avait un 6e, puis elle était plus capable. On dit, pourquoi est-ce que le bon Dieu permet ça? Et Jésus dit, puis ça nous est tout arrivé, ça. Ou une maladie, un accident, puis on dit, il ne faisait rien de mal. Jésus dit, convertissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Convertissez-vous. Puis là, il raconte la parabole d'un figuier, puis le vigneron, il vient, puis il dit, ça fait 3 ans que j'essaie de trouver du fruit, puis il n'y en a pas, on va le couper. Puis celui qui s'en occupe, il dit, laisse-moi encore 1 année. Je vais lui donner du temps, je vais en prendre soin. Ça, c'est nous autres, le figuier. Et le Père nous regarde et dit, ça ne sert à rien de prolonger la vie parce qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de conversion. Puis Jésus dit, attends un petit peu, Père. Je vais lui donner d'autres signes. Je vais travailler ses racines, hein, c'est notre âme. Puis donne-moi encore un petit peu de temps. Au fond, c'est très simple. Hein? Le téléphone, l'absence de Linda, c'est rare parce qu'elle est ici, même dans les grosses tempêtes. Le Seigneur dit, profite-en pour te convertir. Parce que tout ce qui est pour toi une sécurité dans ce monde peut s'écrouler dans 1 seconde. Qu'est-ce qui va rester de toi? C'est la vie éternelle. Cela, il n'y a aucune tempête, aucun accident, aucune maladie qui va te l'enlever. Alors, ce que tu dois préparer, c'est ta vie éternelle. Vis pas comme si tu étais éternellement ici. C'est 100% des possibilités que cette vie va finir. Investis pas inutilement dans cette vie qui va se terminer. Investis dans ce qui va se continuer éternellement. C'est ton âme. C'est tellement simple. Puis là, dans le livre de l'Exode, on voit un peuple qui était méprisé, qui était complètement anéanti par un pouvoir qui le dominait. Et Dieu dit, c'est celui-là que je choisis pour qu'il me connaisse et que je vais protéger particulièrement. Et cette expérience de souffrance du peuple devient l'expérience de Dieu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu se révèle aussi personnellement en donnant son nom. Alors, résumons ça. Là, pour d'abord, Jésus dit, c'est toujours moi qui ai accompagné l'humanité. Quand le peuple au désert avait faim, c'est moi qui le nourris. Quand il avait soif, c'est moi qui lui ai donné à boire. Je suis toujours avec toi. La conversion, ça ne veut pas juste dire, moi je vais faire des efforts là, pendant le carême, hein, des efforts de jeûne, de partage, de prière. On sait que on tient plus ou moins. On est tous pareils. Moi le premier. Au début du carême, là, je me donne des grosses résolutions.
Puis après ça, je reviens au point de départ. Saint Paul, qui est pour moi un athlète de sainteté, il dit, vers la fin de sa vie, je fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je voudrais pas. Si lui dit ça, là, faut pas penser qu'on va le dépasser à la course. La conversion, ça veut dire, j'accepte aujourd'hui, il y a tellement d'événements que je ne contrôle pas. Il y a des mécréants, il y a des tyrans, il y a des gens qui peuvent arriver avec une carabine puis me tuer n'importe quand. Je peux me faire frapper n'importe où, même si je conduis bien. Il y a tellement de choses que je contrôle pas et que je comprends pas. Il y a un Seigneur, je te donne ma vie. C'est ça la conversion. Saint Paul, il dit, ma vie, elle est crucifiée à la croix et maintenant c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et en terminant, je vous raconte une histoire vraie, là. Dans ma communauté, le Père Lassonde, un confrère qui m'a beaucoup marqué. Le Père Lassonde, c'était un rédemptoriste. Il aimait beaucoup voyager. Puis, pour être plus en sécurité, il prenait jamais l'auto, il prenait le train. Il dit c'est le moyen le plus sécuritaire. Puis un jour, alors qu'il était en voyage, le train était frappé de plein fouet par un camion chargé. Exactement où il était assis dans le train. Il est resté les deux jambes coincées. Pour le sortir du train, ils ont dû lui couper les jambes. Ils ont dit, ou il vit pas de jambes, ou il meurt dans le train. Ils ont coupé les jambes. Puis il est passé pour mort, mais miraculeusement, il a survécu. Puis j'allais le voir de temps en temps pour parler avec lui. Puis un jour, il dit, Michel, il faut que je te raconte quelque chose. Il y avait les jambes coupées aux hanches. Il ne pouvait pas marcher. Il dit, j'ai eu un accident dans ma vie, je suis mort. Puis il dit, je suis revenu à la vie parce qu'il dit, j'étais pas prêt à faire face à Dieu. J'avais donné ma vie à Dieu comme rédemptoriste, mais il dit, Jésus, c'était pas le plus important pour moi. J'étais économe, j'aimais voyager, puis je priais quand il fallait, mais pas plus que ça. Il dit, quand j'ai eu mon accident, là, j'ai tout donné ma vie à Jésus. Puis là, il dit, j'ai pas de jambes, mais je suis tellement heureux parce que toute ma vie, elle est à Jésus. Et c'est ça pour moi, le sens d'une vraie conversion. Toute ma vie, elle est à Jésus. Ce qui peut arriver, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais ma vie, par exemple, j'ai le contrôle de la donner à Jésus. Et je lui donne tout. Que Marie très sainte nous accompagne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos demandes à Dieu notre Père. Faisons-le avec sincérité, ferveur et confiance. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour l'Église entière qui a toujours besoin de se convertir, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour ceux et celles qui t'ont tourné le dos et que tu invites à revenir à toi, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour nous tous qui avons besoin de conversion, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour toutes les personnes qui mettent en toi leur espoir, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour les personnes qu'on oublie, qu'on rejette, qu'on méprise, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour tous les gens malheureux du monde, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ entend notre prière. Pour ceux qui ont été appelés d'urgence, et nous prions pour Arthur Arsenault, aujourd'hui recommandé par Roger et Paulette Gauguin, pour Linda, pour Georges, la famille, pour tous ceux qui vont, au cours de la semaine ou des jours qui viennent, élire notre nouveau pasteur, notre nouveau pape. Que notre prière s'élève jusqu'à toi, Seigneur, et qu'elle te soit agréable pour ta plus grande gloire. Exauce-la. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. La page 17.
Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits, des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus, Il leur dit encore, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. à toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec notre archevêque, Monseigneur Valéry Viano, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph,
son très chaste époux, avec saint Timothée, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les ennemis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, sois donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. C'est lui, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
les événements arrivent vite, même si on les prévoit. Alors, la maladie de Georges, vous voyez, nous concerne tous. Hein? L'absence de Linda, c'est beaucoup de prévisions de plus pour Gérard. Merci, Gérard. Mais c'est tout ensemble que nous vivons cet événement. Avec Linda, Gérard, toute la famille. Puissions-nous l'utiliser, comme dit Jésus, pour une conversion plus profonde. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.